Étant donné la situation dans laquelle on vit, la situation économique dans laquelle on vit, demander 30 000 euros, c'est assez indécent. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Vautour et je vous remercie de venir chez moi et donc chez vous. Comme vous l'avez vu, on va parler de la polémique du moment, le Foilier et compagnie contre Psyodélique. Alors c'est ma première vidéo, j'espère que vous apprécierez et puis j'espère qu'on se retrouvera pour beaucoup d'autres. Je vais déjà vous faire un bref résumé un petit peu de ce qui se passe. Globalement, on a du coup le Foilier, ici, qui veut porter plainte avec une dizaine de personnes. Alors, bon, pour l'instant, ils sont 5 affichés, et puis après, les autres, on sait pas trop. Mais bon, ils sont une dizaine de personnes, et ils veulent porter plainte principalement pour harcèlement contre Psyodélique. Mais on va voir un petit peu plus avec les mots du Foilier. Je vais vous rappeler en quelques mots les faits qui sont reprochés à Psyodélique pour que vous puissiez comprendre. À titre personnel, il s'agit de diffamation, de cyberharcèlement en ayant eu connaissance de mon état de fragilité. Ah voilà, bon, déjà, on va parler un petit peu de ça. Alors, diffamation, harcèlement, ok. Alors, ce qu'ils considèrent comme du harcèlement, c'est qu'en fait, des gens viennent critiquer ces vidéos parce que Psyodélique a parlé de ces vidéos-là en les critiquant. Donc, en fait, Psyo a pas harcelé. Il y a des gens qui l'ont fait, oui. Mais Pio, il a rien fait. Mais lui, il en veut à Pio parce que Pio a donné de la visibilité à sa vidéo. Évidemment, vu qu'il a critiqué, les gens qui ont regardé la vidéo de Pio vont aussi venir avec un œil plus critique. Après, je pense que même avant, il y avait déjà des gens qui le critiquaient. C'est juste que, évidemment, plus tu as d'audience, plus tu as de gens qui vont critiquer. Et donc, du coup, il a plus de critiques et ça ne lui plaît pas. En ce qui concerne son état de fragilité, honnêtement, s'il est fragile, je suis désolé, mais c'est à lui de ne pas s'exposer. On sait très bien qu'il y a des gens sur Internet qui sont cancer. Alors, c'est pas une raison d'accepter que les gens soient cancer. C'est pas parce que t'es fragile ou que t'es pas fragile que les gens ont le droit de t'harceler. En aucun cas, les gens ont le droit de venir te faire chier. Mais si vraiment tu ne supportes pas ça, il faut pas dire ah oui mais c'est sa faute à lui qu'il y a des gens qui aiment pas mes vidéos. Non en fait, si vraiment tu ne le supportes pas, c'est con mais arrête quoi. Genre il faut pas te pourrir la vie pour faire des vidéos. Voilà. L'un des trucs les plus caractéristiques, c'est lui qui fait une vidéo sur moi pour dire le Foilier il a été doxé et c'est pas juste et c'est dur pour lui. Et 1 mois et demi après, d'inviter pendant 1h10 les 2 personnes, les 2 femmes qui ont provoqué ce doxing. Voilà. Alors ça, il l'a vraiment en travers de la gorge, a priori. Alors, en soi, c'est vrai que Psyodélique, il est dans le sens, il va soutenir quelqu'un, et en même temps, il va aussi soutenir l'autre camp. C'est critiquable, on est d'accord, mais c'est son métier. Il est newser, il aime les dramas. S'il y a des gens qui viennent et qui lui disent ouais, nous on aimerait bien parler de lui, il y a des choses qui a pas plu ou des choses qu'on a fait et qu'on aimerait bien en parler, il va pas dire non. C'est son boulot. Il est là justement pour faire, il est déjà là pour faire du drama, mais là pour faire du clic, pour faire de l'audience. Donc quand des gens qui viennent et qui ont eu des embrouilles avec d'autres personnes, évidemment, il va pas dire non. C'est logique, c'est son métier. À l'autre fait, j'ai sorti une vidéo pour expliquer pourquoi. On avait envoyé la mise en demeure il y a 5 jours maintenant. Psyodélique a réalisé un live avant-hier soir, un live de 5h40, quasiment exclusivement sur moi. Et les gens sont venus commenter la vidéo sur laquelle j'avais expliqué le pourquoi de la mise en demeure que Psyo commentait en direct. Et je me suis retrouvé le lendemain matin avec 1200 commentaires. Donc, Fallait s'y attendre. Tu fais une vidéo. C'est pas genre juste tu vas porter plainte avec ton avocat, tu fais ça de manière juridique. Non, non, tu portes ça sur YouTube et tu penses vraiment que Psyo va pas faire un live pour regarder ta vidéo, pour commenter ta vidéo, pour en parler. Je suis désolé, mais là c'est limite de la provocation.
Et je pense d'ailleurs que c'est la provocation parce que tu essayes de lui faire dire, tu essaies de lui foutre la pression, donc avec toi et 5-6 personnes peut-être, tu essaies de lui mettre la pression pour qu'il dérape peut-être, pour qu'il dise des choses qui pourraient regretter ensuite pour l'avocat. Mais je pense que, enfin pour l'instant, et d'ailleurs Psio je pense n'est pas tombé dans ce piège-là, je pense que de toute manière les plaintes ne sont pas recevables. Il y aura rien, je veux dire lui n'a rien fait de spécialement mauvais. On va voir d'ailleurs plus tard dans la vidéo que lui, il dit à sa communauté, oui, bon ben voilà, il faut pas les harceler. En fait, c'est exactement ce que fait Psio à chaque fois. Mais par contre, lui, il critique le fait que des gens viennent sur sa vidéo pour l'insulter. Alors que, bon, soyons honnêtes, hein, il y a des gens de la communauté du foyer qui vont aussi aller harceler Psyodélique sur ses vidéos, sur ses lives. On l'a vu hein, pendant le live de 5 heures, il y en a quelques-uns. Et sur Twitter, c'est dans les deux sens. Je remercie vraiment mes gardiens hein, qui prennent soin de moi sur Internet, qui sont allés lire tous ces commentaires pour voir quels étaient leurs pseudonymes et qui ont bien constaté que malheureusement une partie d'entre eux était sur le live de Psyodélique et commentait dans son chat. Voilà, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est dans les deux sens. Je suis sûr que si on regarde les gens qui ont eu des commentaires négatifs sur le live de Psyodélique, et bah obligatoirement ils vont être abonnés sur ta chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Toutes les personnes dont je parle s'exprimeront petit à petit sur leur chaîne si elles souhaitent expliquer. Et moi je vais pas spécialement parler un à un de chaque personne parce que de toute manière on reste sur globalement la même chose. Hein. C'est harcèlement, diffamation. Voilà, c'est tout. Enfin, principalement. En plus de ces plaintes-là, je tiens à m'excuser très sincèrement pour les personnes qui nous ont contactés, qui souhaitaient se joindre au dossier avec nous. Il y en a eu quelques-uns et quelques-unes, et qui n'apparaîtront pas dans les plaintes. Je tiens à m'en excuser, c'est dur pour eux parce qu'ils méritent également justice, mais ce n'est pas moi qui traite les plaintes, c'est Maître Anthony Reisberg qui va nous défendre. Alors, on écoute bien. Hein. Il a dit qu'ils méritent justice. Hein. Donc, lui, il considère qu'ils sont coupables. Mais, ce qu'on va entendre juste après, c'est que son avocat, lui, il dit bah non, non, moi je vais pas prendre leur parti parce que je sais que je vais pas gagner. Parce que il sait que pour ces personnes-là, bah, il n'est pas possible d'avoir un réel chef d'accusation contre Psionic. Déjà, que pour les chefs d'accusation actuels, bof, voilà quoi. Alors, si il dit non aux autres, non, c'est pas que ils vont pas avoir justice, hein, c'est que ils ne font pas justice eux-mêmes avec leurs propres règles. Donc non, ils auront justice et la justice, c'est que il y aura rien en fait de leur part contre Pio, tout simplement. Et il est de son devoir d'estimer le sérieux d'une plainte et sa capacité à gagner au tribunal. C'est des plaintes qui sont pas sérieuses. Ouais. Euh, Et ça aussi, je comprends pas. Pourquoi ils font 10 plaintes et pourquoi ils font pas juste une très grosse plainte où ils montrent que ils sont tous méchamment harcelés par Psyodélique. Je trouve que une seule plainte avec beaucoup de plaignants, j'ai l'impression pour moi que c'est plus fort que 10 petites plaintes séparées. Mais pourquoi ils font ça moi, je trouve que c'est juste pour intimider. Parce que une seule grosse plainte, autant juridiquement ça peut peut-être peser plus lourd, autant 10 petites plaintes sur Psyodélique, là c'est pas la même chose. C'est quand même 10 choses différentes, 10 personnes différentes, 10 moments différents où il va devoir être jugé, présent ou pas présent, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus intimidant quand on sait qu'on est seul et qu'on n'a aucune chance de gagner. Et ben on essaie d'être plusieurs pour avoir au moins une chance de gagner sur les 10. J'ai l'impression que le harcèlement, il est là, en fait. C'est vraiment Psyodélique qui est harcelé. Hein. 10 personnes qui font 10 trucs en même temps, juste vraiment contre lui. Bon, pour moi, la personne qui est le plus harcelée, c'est bien Psyodélique. Hein. Surtout qu'on voit que les dernières vidéos qu'il a fait sur le foyer, c'était plutôt des vidéos d'encouragement. Alors c'était toujours de l'actualité, hein, donc voilà, mais c'était pas des vidéos négatives sur le foyer. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu dommage, mais bon.
qu'on m'entende bien, je n'ai jamais dit que je disais que Psio avait dit les mots dans ses vidéos « aller harceler le foilier ». Je dis que la conséquence de ses travaux sur moi est un cyberharcèlement d'une partie de sa communauté. Et l'inverse est également possible, hein, que des gens harcèlent le Piodélique de ta faute, voilà, de ton fait. Même s'il prétend le contraire, que je l'ai... Même si tu prétends le contraire. Ça, c'est sans parler du fait qu'il est partagé sur Twitter pour se moquer de moi d'une suggestion de recherche qui est apparue dans ma barre de recherche en live avec un lien porno pour me décrédibiliser auprès de mes soutiens féministes. Alors, je pense pas qu'il ait fait spécialement pour te décrédibiliser auprès des féministes. Je pense qu'il l'a fait parce que ça l'a beaucoup fait marrer. Pour avouer que c'est cocasse. Oui, par contre, il est évident que chercher salope française comme vidéo de cul, bon, bah oui, mais alors, le problème vient de qui, là? Est-ce que le problème vient de Psyodélique, ou est-ce que le problème vient de toi? C'est qui cherche des recherches comme ça sur Internet? Voilà, et ensuite, qui va regarder du porno en n'étant pas en navigation privée? Navigation privée, c'est obligatoire, hein, voilà. Surtout, mais alors surtout quand vous êtes vidéaste. Il y a même des vidéastes qui ne vont jamais sur ce genre de site, sur leur PC de stream ou de vidéo. Parce que, bah, évidemment, ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde, sans faire exprès, qu'il y a un truc. Mais voilà, après, c'est juste que, bah, c'est toi qui as fait l'erreur, c'est toi qui dois l'assumer, c'est pas Psyo qui doit l'assumer pour toi. Désolé. Alors, ce qu'on peut noter, hein, aussi, voilà, c'est que, pour porter plainte, tu peux porter plainte gratuitement. En fait. C'est en France, tu peux porter plainte gratuitement. Genre, si tu as des preuves, tu portes plainte, tout simplement. Si vraiment tu as besoin d'aide pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir apporter des preuves, pour pouvoir, voilà, tu as des aides juridiques qui vont pouvoir t'aider. Alors, je ne sais pas exactement précisément ce qu'elles vont pouvoir t'aider à faire, mais je pense que tu n'as pas besoin de 30 000 euros, hein, clairement, pour pouvoir porter plainte. Tu pourrais porter plainte gratuitement. Alors oui, d'accord, si tu veux te faire assister par un avocat, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ça peut être normal. Après, bon, ouais, 30 000 euros, je pense que c'est... Je pense que c'est un peu excessif. Vous êtes globalement sur tous le même, le même ordre pour la plainte, donc diffamation, harcèlement. Vous n'avez pas besoin de payer 4 000 euros chacun. Enfin, comme il l'a dit, c'est indécent. Ce que nous attendons de notre démarche, c'est pas du tout de la vengeance, c'est de la justice. On veut de la justice, on veut quelque chose de propre. La justice est propre. Hein. À titre personnel, je demande simplement à être dédommagé à hauteur de ce que j'estime être la faute qui est commise à mon encontre, à savoir me dédommager pour les frais d'avocat et me dédommager pour les dernières consultations en psychiatrie. Je ne demande pas plus. Et je sais que les autres ne demandent pas plus non plus. Voilà. Donc, lui et les autres ne demandent pas plus que un remboursement des frais d'avocat et payer en fait le psy pour le foyer. Donc, alors, ils font une cagnotte de 30 000 euros pour porter plainte contre quelqu'un, pour espérer pouvoir se faire rembourser les 30 000 euros, plus, on va dire, je sais pas, allez, je sais pas combien de fois elle est allée chez le psy, que à cause de Psyodélique, mais on va dire 300 euros, hein, vas-y. Bon, je sais que ça peut monter vite, donc c'est peut-être que 3-4 heures de séance, hein, mais enfin, il y va pas tous les jours non plus, enfin, j'espère pour lui. Mais donc du coup, voilà, il veut mettre 30 000 euros en jeu pour tenter de récupérer 30 000 euros de Psyodélique pour rembourser ça. Non mais, enfin, à la limite, tu demandes 1000 balles à Psyodélique pour rembourser tous tes frais de psy, à l'amiable, si c'est vraiment ton problème de juste payer ton psy, tu lui demandes 1000 balles, et puis tu demandes pas 30 000 euros à ton avocat, genre... ou alors, à la limite, tu sais quoi? Tu demandes juste 1000 balles à tes followers pour t'aider à surmonter tes crises psychologiques avec un psychothérapeute ou avec un psychiatre, je sais pas. Au lieu de te monter le cerveau, d'autres personnes et de monter aussi celui de Psyodélique avec 30 000 euros d'avocats qui vont être juste
c'est juste l'avocat, en fait, qui va gagner dans cette histoire. C'est tout. Mais ouais, enfin, cette histoire de 30 000 euros, investir 30 000 euros juste pour porter plainte pour que, au final... Alors, évidemment, hein, là, il l'a pas dit, mais c'est aussi pour que il arrête le harcèlement. Mais Psyodélique l'a dit dans son live de 5 heures, il est prêt à supprimer toutes les vidéos et à ne plus jamais parler de ces personnes-là. D'ailleurs, il le fait déjà plus pour certaines, parce que les dramas sont passés, vu qu'il n'y a plus de vagues de leur côté, il en parle plus. C'est simple, en fait. S'il y a un drama sur vous, il va parler de vous. Voilà, en fait. Donc, c'est dans votre camp, faites pas de conneries, comme ça, il n'aura pas besoin de parler de vous, tout simplement. Après, si, en faisant un truc à l'amiable, vous arrivez au fait de ne plus jamais parler l'un des autres, et pas tant mieux. Mais pourquoi utiliser 30 000 euros pour ça, quoi? Mais comme j'ai vu dans plein de commentaires, c'est du gâchis d'argent pour les followers, de l'un comme de l'autre, hein, d'ailleurs. Et c'est du gâchis de temps pour la justice. La justice, elle a ça à faire, en fait. Donc nous ne sommes pas là pour nous venger de Psyodélique, Non, loin de là, non. loin de là. Mm. Nous cherchons de la justice, nous ne cherchons pas de la vengeance. Et donc, si votre réflexion, c'est d'aller sous toutes les vidéos de Psyodélique pour lui dire « c'est bien fait pour toi, t'as ce que tu mérites », ou pour le harceler, en fait, vous ne nous rendez absolument pas service en faisant ça, c'est tout l'inverse. Voilà, donc là, il vient de dire, n'allez pas harceler Psyodélique. En fait, c'est ce que Psyo fait dans ses vidéos. En fait, Psyo, il dit, n'allez pas le harceler, ça sert à rien, c'est juste cancer. Il dit la même chose, mais il y en a quand même qui y vont. Et donc, du coup, le poilier va porter plainte contre Psyo. Mais du coup, Psyo, il peut faire la même chose. Parce que là, tu leur dis de pas les harceler, mais ils peuvent faire pareil, en fait. T'as pas des followers qui sont des anges, en fait. Il y a des cons partout, hein. Il y a des cons chez Psyo, il y a des cons chez toi. Bon, il n'y a pas de cons chez moi, parce que pour l'instant, c'est ma première vidéo, donc j'ai pas de followers. Donc, j'ai aucun con dans ma communauté. Ça, il faut le dire. Hein. Je suis probablement avec la communauté la plus pacifique et honorable, vu qu'il n'y a personne. Mais voilà, enfin, je veux dire, faites ce que je fais, mais pas ce que je dis. Vous êtes pareil sur ce point, et toi, tu le critiques parce qu'il est comme ça, et parce qu'il y a des retours de ça. Mais en fait, c'est la même chose. Bon, le reste de la vidéo, je trouve, n'a pas un très grand intérêt à être re-regardé, mais je ferai bien un point un petit peu, par contre, sur tout ce qui est cagnotte. Parce que, alors, hop, Psyodélique, donc ça, c'était sa cagnotte il y a 2 jours, voilà, il y a 3 jours, pardon. Donc c'est quand il a vu la première vidéo, donc c'était avant celle qu'on a regardée, et du coup, il n'a pas fait un appel aux dons, mais il a montré plusieurs fois sa cagnotte, il en a un petit peu parlé, parce que il s'inquiète. Il s'inquiète simplement sur ce que ça pourrait lui coûter. Il n'a pas fait un appel aux dons. C'est important de le souligner. Lui n'a pas fait un appel aux dons. Et il est passé de 151 euros à... Hop, je sais pas si je peux vous montrer un peu mieux. Il est à 1417. Voilà. Donc il est à 1417 euros. Donc 80 tipeurs. Donc il a fait un petit x10. Voilà. Tranquille. Et ça, c'est par mois. Hein. Voilà, c'est pas une fois, hein, c'est par mois. Alors, il va probablement avoir moins pour les mois suivants. Hein. Il y a des gens qui vont partir, qui ont juste fait un don temporaire pour le soutenir. Mais voilà, il a fait un petit x10. Donc il a voilà, 1300 balles de plus. C'est pas mal. La cagnotte Litchi, par contre, est en cours de vérification. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si... J'ai pas vraiment l'habitude. Est-ce que ça veut dire que elle a été report? J'en sais rien. Mais moi, la dernière fois que je l'ai vue ouverte, elle était à plus de 2000 euros. Après, c'était hier soir, là, on est l'après-midi, donc c'était quasiment une vingtaine d'heures. Donc elle était probablement un peu plus haute. Mais voilà, est-ce qu'elle a été fermée? Alors, a priori, on a le droit de faire une cagnotte pour intenter en justice, mais on n'a pas le droit de faire une cagnotte pour se faire rembourser, enfin pour demander des dons pour pouvoir payer une amende. Ça, on n'a pas le droit.
mais on a le droit de demander, a priori, hein, je suis pas juriste, on a le droit de demander pour que les gens nous aident à faire nous-mêmes une action en justice. Voilà. Ceci dit, est-ce qu'elle va être considérée comme valide chez Litchi? Ça, c'est à eux de voir. Mais en tout cas, voilà, moi, ils étaient dans les 2000 €. Peut-être qu'ils étaient passés au moins à 3000 € le temps qu'elles se mettent en pause, je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de soutien à Psyodélique. Et d'ailleurs, on voit hein, même sur Twitter ou sur YouTube des gens qui viennent de la communauté du Foilier et qui disent je ne reconnais pas Foilier, je trouve que c'est abusé, c'est une attaque contre la liberté d'expression et c'est pas du harcèlement, voilà, tout simplement. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, hein, il y en a du Foilier qui sont un peu moins gentils, hein, mais voilà, il faut savoir qu'il y a quand même des gens qui soutiennent de ce côté-là. Bon, sur ce, on essaiera de se tenir un petit peu au courant de toute cette histoire. J'espère que mon intervention vous a plu, peut-être aidé à comprendre un peu la situation. En tout cas, maintenant, vous avez mon avis, et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, j'espère. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube avec un petit commentaire, un petit pouce. Ouais, non, alors, j'ai pris l'intro de Foyer. Je prends une sorte d'outro de Pio. Hein, m'en voulez pas. Hein. Écoutez, voilà, je m'inspire. Je dirais pas des meilleurs, mais peut-être, hein, pourquoi pas. Bon, allez, salut.